avec Niklas Füllkrug. Ils vont donner le coup d'envoi de ce 35e Allemagne-France de l'histoire, avec un Florian Wirtz qui débute un peu côté gauche là-bas, avec Karim Adeyemi. Sur son côté habituel de Dortmund, milieu gaucher qui joue à droite. Et tout de suite, on va chercher à mettre de la pression sur cette défense française. Avec Marcus Thuram obligé de reculer et de s'appuyer sur la relance de Lucas Hernandez. Ça a été vite récupéré avec Pascal Gross. Kimmich. Robin Koch. Goretzka. L'appui sur Woltemade. C'est toujours ce système, hein. Quand ils ont le ballon, les Allemands, on est vraiment dans une défense à 3 avec deux vrais joueurs excentrés. C'est le cas là-bas tout en haut de votre écran de David Raum, le latéral de Leipzig. Et les joueurs de Nagelsmann qui tiennent le ballon dans ces premières secondes. Joshua Kimmich qui va hésiter à aller chercher l'opposé. Bien joué, Boris Vander. Et la parade de Mignon qui tout de suite doit se chauffer les gants. Il faut que Woltemade, parfaitement bien joué, mal fini par Woltemade. Frappe trop axiale, attention à ces problèmes défensifs que l'on avait déjà face à l'Espagne. Florian Wirtz va hésiter à frapper, il va faire s'appuyer sur ses partenaires et le centre de Pascal Gross. Heureusement pour la défense bleue ne trouve pas preneur. On revoit la sélection, un très bon appel de Woltemade et ensuite cette frappe plein axe, on va le voir, en force, sans difficulté pour Mike Maignan. Le début de match très compliqué pour le bleu, Adeyemi un peu court. Il va falloir très rapidement se remettre en place, se regarder, se parler, ajuster les placements. Lucas Digne, Kylian Mbappé. Et Loïc Badet, le défenseur de Séville, pour parler de la première titularisation de Ryan Cherki. C'est aussi le cas pour l'ancien Lensois ce soir, le vice-champion olympique. L'espace pour Malo Gusto. Il s'y est engouffré. Cherki. Gusto. Oui, parce qu'il a manqué son geste au départ et pour récupérer le ballon. Évidemment, volontairement, il est venu percuter David Raum, le défenseur de Chelsea. Et intervention de M. Kruzliak pour une faute française. Kimmich avec Koch. Ta. Wirtz sans contrôle, la bonne déviation, l'appui sur Füllkrug et un petit peu d'espace devant Goretzka. Alors, en patron expérimenté de l'axe, Leon Goretzka. Et une Mannschaft totalement installée pour la partie de terrain française depuis 4 minutes. En début de match, contrairement à l'équipe de France là, qui a une très rentable. Avec Wirtz. Goretzka. Bien joué, Adeyemi. Pour Füllkrug. Et face a pris la tête salvatrice de Lucas Digne. Avec de ses chaud, ça a été bien coupé par Lucas Hernandez. Et attention, attention, Woltemade. ce début de match là des Allemands. Adeyemi. Et la frappe de Goretzka et le corner à suivre pour la Mannschaft en grande difficulté, la défense bleue. Et pas simplement la défense, et toute l'équipe de France qui souffre. Voilà, il y a eu le bon retour de Lucas Hernandez qui a ensuite Lucas Digne et qui... Face aux Allemands, ça va être compliqué. Hein.
de Stuttgart. Premier poteau. Cherki. Lucadine. Allez, il faut venir aider. Lâcher son ballon devant. Cherki. Ouais, bien joué. Le dirigeant monsieur Kozliak passe sur Marcus Thuram. Bonne intervention selon lui de Nick Woltemade, l'attaquant justement de Stuttgart. Il joue devant son public, il a ses repères. Les Allemands, ils repossèdent le ballon. Hein. Pour sa deuxième titularisation consécutive dans le groupe de Nagelsmann. Ah, ils sont un peu devant avec Füllkrug, mais il est souvent un peu plus en retrait que Füllkrug. Oui, autant c'est vrai, Michel Füllkrug est un axial pur, autant Woltemade est souvent un deuxième attaquant qui est assez libre, qui est intéressant aussi en appui, qui fait de bonnes choses techniquement. Comme là, il y a La l'axial. preuve, ce ballon est bon dans le bon tempo pour un Adeyemi. Oh là, ça va aller au bout. Putain. Encore Mike Maignan en sauveur ultime. Et c'est pas la première fois dans ces 6 premières minutes. Bon, on a un bon gardien de but. Hein. Maignan, Il avait fait un super geste technique avec ce petit talonnade qui s'est mis à Adeyemi. Derrière la frappe aussi plein axe sur Mike Maignan. Ça fait beaucoup d'occasions pour un début de match. Ça fait à peine 6 minutes de jeu. Et on leur a laissé déjà 2-3 situations nettes. C'est un petit peu transpercé, ça avait été le cas contre l'Espagne. Évidemment, cette défense aussi, elle est expérimentale comme face à l'Espagne. Il nous manque beaucoup de cadres, on l'a dit. Je le répète encore, Koundé, Saliba, Upamecano. Et une compréhension quant à la place aussi, il occupe actuellement Adrien Rabiot qui ne sait pas trop où se positionner, il vient d'être encadré par Didier Deschamps, échange entre les deux hommes, plein d'incompréhension dans ce début de partie. Oui, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Les Allemands, eux, sont tout de suite rentrés dans leur rythme et leur rythme est élevé avec un Florian Wirtz qui se fait plaisir. La pression peut-être qu'elle va laisser jouer M. Kozliak parce que ça profite à Paris. Là, il s'est raté complètement. Sur le centre, il a voulu le mettre en une touche. Non, Goretzka est resté au sol. On va venir s'occuper. Voilà le contact. J'ai mis le terrain du Bayern Munich. Il faut contrôler absolument Florian Wirtz. On revoit Adeyemi l'action, la petite talonnade pour lui-même et derrière la frappe plein axe. Oui, heureusement, Vicente, que les Allemands n'ont pas l'efficacité des Espagnols jeudi soir, sinon l'addition serait la même déjà. Et heureusement aussi que Mike Maignan reste là, solide sur ses appuis, fait bonne garde face au soleil dans cette première période. Des grosses occasions, Waldemade et Adeyemi déjà. Malo Gusto. Lucadini. Cherki. Thuram qui s'impose devant Ta. C'est Robin Koch qui redonne ce ballon à la Mannschaft. Pas pour longtemps, Randal Colomwani. On va essayer de s'enlever un petit peu de pression là, avec un peu de maîtrise technique, de circulation de balles côté français là. Hernandez. C'est Mbappé. Puis initier aussi les premières attaques pour Les Français repossèdent un peu là. Là pour l'instant, c'est démarré vraiment à fond cette petite finale. 5 tirs déjà pour le jouer. Bien joué, Ryan Cherki. Bien joué. Allez, Cherki. Cherki le passe en jambe. Oh, c'est un retour et une passe involontaire. Mais qui vient sauver la défense avant pour le premier petit frisson. Oui, c'est le début de quelque chose déjà, mais bien initié par Ryan Cherki. Il a essayé de mettre en retrait pour Marcus Thuram. Pas laisser les Allemands dans le confort. Kimmich.
pour cette défense centrale française d'avoir à gérer un attaquant fuyant, l'autre un peu plus en place et surtout de présence physique très imposante. Füllkrug 1m90, Woltemade 1m97. Füllkrug est plus massif. Corps. Mais il est à 97 de Woltemade aussi. Ça pèse. Mais regardez comme il est intéressant, le numéro 11, le joueur du VfB Stuttgart. Il est là entre les lignes, à proposer éventuellement une solution à Tah et au possesseur du ballon, à ses coéquipiers. Attention, deuxième ballon sur le terrain, oui. Et donc le jeu interrompu par M. Klosliak. Et Didier Deschamps, pas très loin de Saber, là, et toujours debout. Hein. Ouais, il demandait notamment à Aurélien Chouameni de faire attention. Allez, il y a beaucoup d'autres atouts, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour une fois récupéré assez haut, c'est même la première À fois. droite, c'est ouvert. Mbappé, et c'est vrai qu'il y avait directement sur Jonathan Tah. Allez, mais Ryan Cherki qui était seul à droite. Et là, c'est le Kevin qui va être sanctionné dans ce contact, dans cette féroce bataille avec Karim Adeyemi, et qui sera le premier sanctionné. Le défenseur d'Aston Villa. Carton jaune pour Digne. On s'appelle. Et le maillot. Il tire le maillot, il le ceinture. Bon oui, c'est une grosse faute là. C'est une faute. Hein. Carton jaune. Ouais, il faudra faire attention à la vitesse, la qualité de dribbleur d'Adeyemi. Oui, qui était rentré côté gauche l'autre soir en cours de jeu face au Portugal, qui avait eu une occasion, d'ailleurs il avait frappé le montant. Et là il retrouve sa place plus habituelle de gaucher, qui vient de la droite, la tête de Rabiot, et là-bas, ce sera corner pour la Mannschaft. On n'a pas vu très brillante contre le Portugal sur les coups de pied arrêtés, mais c'est la qualité de Joshua Kimmich pour déposer le ballon où il le souhaite sur ces phases de jeu. On sait aussi l'efficacité des joueurs de Nagelsmann Corner. sur les coups de pied arrêtés qui ont beaucoup marqué dans cette campagne de Ligue des Nations. Et on sait, on vous l'a dit tout à l'heure avec Vicente, voilà, 1m97 et le numéro 11 dans le dos. Bon, regardez, même Adrien Rabiot qui est un vrai colosse, semble tout petit à côté de Nick Woltemade. Mais c'est bien lui qui le surveille et qui allonge et qui allonge. Il y avait un contact aussi dans les 5,50 m en faveur des Bleus. Et Mignon allonge et il a eu raison parce que Ter Stegen avait un peu anticipé. Et Kylian Mbappé là face à Robin Koch dans la surface de réparation allemande. Ah, c'est un petit peu fort pour Ryan Cherki et Marcus Thuram. Et ça manquait de soutien aussi côté français là, sur ce contre. La remise en jeu sera allemande, c'est Adrien Rabiot qui a touché ce ballon au dernier. Et Jonathan Tah qui avait intercepté lui, le futur défenseur du Bayern Munich. Parce qu'ils vont beaucoup bouger ces joueurs de la Mannschaft cet été à un an de la Coupe du Monde. Ballon récupéré par les Bleus et bien géré par Lucas Digne qui fera une sortie de but pour et aussi la bonne intervention, la bonne lecture de Lucas Hernandez. Mignon. Avec Loïc Badet. Hernandez. C'est passé. En revanche, Shakila, repris par Goretzka, Woltemade. Voilà, c'est là qu'il est bon, c'est là qu'il est bon dans la protection. Au but, Pas de faute. protection. C'est vrai qu'il est précieux. Il avait été face au Portugal. Ouais, il faut qu'on mette
l'accélérateur quand même. Ça fait 15 minutes là où évidemment on attend beaucoup plus de cette équipe de France. Cherki. Kimmich. La tête de Badé. Cherki. Avec Thuram. Rabiot. Ouais. Allez à droite peut-être. Et à gauche, il a choisi Du monde aussi à droite. Cadigne, qui a hésité à faire ça sans contrôle. Il va enrouler ce bon centre. Tête de Jonathan Tah. Allez, but là. Putain. Allez, allez. C'est pas terminé. Fini. Cherki. Bah oui, mais- Mbappé. À nouveau Ryan Cherki. Mbappé. Gusto. Allez, maître du monde dans la phase de réparation alors que là-bas, Colomboigny. Ah là 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 là. Mais le jeu se poursuit avec Ryan Cherki. Avec Colomboigny qui est resté au sol. Trop d'Allemands à côté. Il n'arrête pas de jouer là. Putain, pas possible. Qui se plaint. C'est pas méchant, mais ça fait un petit moment là qu'il bouge pas. On a Colomboigny. Et là, on voit la petite confusion là, défensive des Allemands. Est-ce que la cheville tourne? Alors, c'est après. Il y a un contact. Ça va être là. Il a un peu roulé sur moi, ça a l'air d'aller. Oui, c'est ça. Il roule sur le ballon. Il est un peu sur le ballon. Sa jambe un peu en extension, mais ça a l'air d'aller. Il a l'air de reprendre tranquillement. Théo, soit Kimmich de rendre ce ballon. Au cas où Désiré Doué et Michael Olivier sont partis, c'est chouette. Allez, pour débuter cette petite finale, nous vous offrons tout de suite 10 000 euros au tirage au sort dans 5 minutes pour 10 000 euros qui en plus seront chez vous dès la semaine prochaine. Alors tentez votre chance tout de suite, envoyez le mot France par SMS au 7 14 14 France, au 7 14 14, ou bien vous appelez le 36 80. J'annoncerai le nom du gagnant dans quelques minutes. Bonne chance à vous. Le caddie. Allez, ça va mieux pour Romain Colomboigny qui vient de disputer ce ballon à Jonathan Tah. Nagelsmann qui était sans doute satisfait des 10-12 premières minutes de son équipe. Là, Henry, que ça aille plus vite, que le rythme ne retombe pas. Une équipe plus calme face au Portugal. Il a vu son équipe sombrer. Voilà, Deyemi, heureusement, encore une fois. Ça a failli passer. Hein. Heureusement que Deuxième période surtout, c'est les Portugais qui ont été... Maignan l'a rattrapé. Hein. Ça a failli passer pour l'Allemagne. Hein. Alors, on est un peu loin du porteur du ballon. Putain. Cherchez Woltemade, il a trouvé le caddie. Ah là, ça refait tourner un peu les bleus, là, c'est bien. Cherki. Malo Gusto. Chouameni. Mbappé. Ah oui, il n'y a rien. Rien de ce Krosliak. Il avait anticipé le passement de jambe de Kylian Mbappé. Décor a trouvé Adeyemi. Kimmich. Pascal Gross. Raoult. Et c'est rendu à Cherki. Chouameni.
avec Randal Colomwani, avec Rabiot à nouveau, Marcus Thuram, Chouameni, et pas de faute, c'est récupéré. Et là, il va y avoir un petit face-à-face entre Ryan Cherki et David Raum. Cherki et la main ferme de Marc-André Ter Stegen face à la première frappe et cadré. Et c'est Ryan Cherki. Ouais, c'est bien, il va chercher le 1 contre 1, il prend l'intérieur et il enchaîne très très vite. Voilà, le petit extérieur, pied gauche. Putain, ça a failli. Hein. Ça a failli. Enfin, On a failli avoir le premier but. Hein. Grâce à Cherki. Qui va se charger de ce corner. Putain. Sur la tête de Loïc Banet, Ter Stegen. Et il sort ce ballon. Ce coup de tête là. L'occasion encore. Qui s'étend de tout son corps là, Ter Stegen. Pour dévier cette balle. Adeyemi, deux coups très favorables pour Fayard Wirtz, mais là ils ne sont que deux autour d'une marée bleue. Encore un coup très favorable, encore un. Et cette fois-ci l'intervention de M. Brosilia qui comprend. Ils ont tous les comptes favorables, les Allemands, et en même temps, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ils prennent toutes les initiatives, il y a plus de dynamisme dans les mouvements, dans les attaques, dans les duels. Et Stuttgart qui chante, qui espère, et qui sait que il y a plusieurs possibilités là. Déjà avec le pied gauche de David Raum, mais peut-être plus sûrement avec le pied droit de Florian Wirtz. Ouais, je pense. Oh, Kimmich peut aussi, hein. Mais Wirtz visiblement C'est lui qui a placé le ballon. va prendre ses responsabilités. Pendant que Mike Maignan aura pour le face au soleil dans cette première période. Ouais, avec un double mur, c'est un mur allemand devant. Il ne doit pas avoir grand chose, Mike Maignan. Ouais, c'est bien Florian Wirtz qui va voir sa frappe repoussée par la muraille bleue. Kylian Mbappé. Là, il y a Randal Colomwani là-bas. Il a mis la tête de Joshua Kimmich qui était bien revenu. Et Florian Wirtz. Kadib devant Adeyemi. Nouveau centre de Goretzka. Moltemade. Adeyemi. Et c'est cadré toujours, mais invariablement dans les gants de Mike Maignan. Ouais, frappe écrasée d'Adeyemi sans trop de puissance là aussi, sans trop de difficultés pour Mike Maignan, mais encore. Il y aurait eu au moins 2 ou 3 buts hein, depuis le début du match pour l'Allemagne. Heureusement qu'on a Maignan. Pour les Allemands. On aurait eu au moins 2 là, déjà. Sur ce centre de Malo Gusto. Kimmich. Allez, Kadim le premier sur ce ballon, involontairement. Adeyemi au sol, mais M. Brosiak va laisser l'avantage. Et Kylian Mbappé, c'est l'explication des sifflets qui descendent Pas des bon. tribunes, qui a continué son action, alors que les Allemands espéraient qu'il la stoppe pour qu'on puisse s'occuper de Karim Adeyemi. Ouais, c'est involontaire, hein, il est premier sur ce ballon, Lucas Digne, et dans son élan, il vient percuter la cheville de l'ailier du Borussia Dortmund, alors que c'est la tête de Banet. La tête de Banet, sans trop de puissance, mais très vicieuse, et l'arrêt de Ter Stegen en vol. Ter Stegen horizontal. Et à chaque tendance, Didier Deschamps en profite pour crier un peu, on va pas se mentir, sur certains de ses joueurs ajustés, bien sûr, notamment son milieu de terrain qui était
jusqu'à présent au cœur de ces remarques, notamment le placement d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni dans leur manière d'attaquer le porteur de balle. Cette fois-ci, c'est plutôt Marcus Thuram qui a eu droit aussi à une petite remontrance concernant une forme d'immobilisme, d'après le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un peu global, on va dire. Même dans la façon de mener les contre-attaques, ça manque de dynamisme, de volonté côté français. Goretzka avec Kimmich. Pascal Gross. Adeyemi. Ouais, ça parle beaucoup aussi entre joueurs. Là. Je vois Adrien Rabiot là, qui se plaint du manque de soutien, de coordination dans le pressing pour aller chercher le porteur du ballon côté allemand. Il y a beaucoup de réglages à faire sur cette première période là qui est un peu décevante. Même si au score tout va bien. Et c'est bien géré par Joshua Kimmich. Dans le bon tempo pour le centre, le Pascal Gross. Et heureusement là-bas sur ce côté gauche de la défense française, la bonne présence de Lucas Digne. Florian Wirtz. Et ce sera une nouvelle touche pour la Mannschaft. Korf avec Kimmich, accompagné par Marcus Thuram. Florian Wirtz derrière lui. Gross, Kimmich. Alors, ils vont s'expliquer là entre Loïc Woltemade et Loïc Badet. Et puis on en profite. Alors c'est là où ça s'accroche, on voit Badet qui est ceinture Woltemade. Et derrière il va y avoir une petite réaction de Woltemade, j'imagine. Allez, ça c'est un peu ouvert devant Aurélien Tchouaméni, ça c'est ouvert mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Non, c'est ça qui manque d'ailleurs, je disais, par rapport aux attaques, ça manque de détermination côté français. Mais rarement supériorité numérique dès qu'on a des situations de contre. Hernandez avec Badet. Et Ryan Cherki qui décroche, qui offre une solution. Et pour l'instant, vous voyez, course après course dans ce pressing. Woltemade, Adeyemi, ce sont les Allemands qui font les efforts et ce sont les Allemands qui logiquement récupèrent. Sans grande difficulté. On joue mal, nous. Hein. Grosse. C'est pas le top là. Voilà, le creuset jusqu'à Florian Wirtz. Un peu de réussite, mais bonne sortie de Loïc Badet. Et un peu gourmand pour lui. Allez, il y a eu deux contrôles favorables pour une fois en faveur des hommes de Deschamps. Et après, il y a Voilà, quatrième quand il évidemment, ça mérite une sanction administrative. Et la voilà, David Rand. Ah, déjà, ça peut mettre la détermination de Koulibaly sur ce contre. Ça serait déjà un bon début. Hernandez. Oh la tête. Fulkrug. Confiant dans son jeu de tête, confiant dans son gardien, parce qu'il était là en train de reculer. On verra peut-être le ralenti dans quelques secondes. Et on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première
dit bonne première minute allemande et pas de hors-jeu d'ailleurs, le contrôle. Est-ce qu'il va hésiter, monsieur Courant? Il a pris le temps. Il a pris 2 secondes de décision. L'arbitre slovaque et le voilà qui indique le petit point blanc penalty pour l'Allemagne au moment où les Allemands semblaient un tout petit peu moins bien. Est-ce qu'il y a un hors-jeu au départ? Non, c'est couvert. Je pense qu'il est couvert, oui. Et ensuite, je parlais de la vitesse d'Adeyemi, on le voit là, son contrôle est un petit peu long. Alors après, sur cet angle-là, on ne voit pas très bien. Alors On ne le reverra pas forcément mieux là. Oh, il commence à sauter vraiment quand même, un garçon. Ouais, moi je trouve que je pense pas, sur cette image-là, sur cet angle-là, j'ai pas l'impression. Oui. Parce qu'il pousse le ballon, il se jette et je vois pas vraiment le contact avec Mike Maignan. S'il n'est pas touché par Rabiot, je crois qu'il replaît dans son dos. J'ai pas l'impression, Michel, je suis d'accord avec vous, qu'il y ait contact avec Maignan. Donc c'est checké. On a eu un seul angle. Et on verra si l'arbitrage vidéo convoque et incite et demande à monsieur Krosliak d'aller voir ça. Pour l'instant, on n'a pas vu le bon angle, ça c'est sûr. Non, on n'a pas le bon angle. On a un angle en tout cas qui ne laisse pas penser qu'il y a penalty. Alors, c'est Lucas Hernandez qui était dans le dos d'Adeyemi. C'est pas en bas que ça se joue, c'est peut-être en haut. Dans le dos d'Adeyemi. Ouais, moi je me suis focalisé sur Maignan, sur la sortie de Maignan. Et si Adeyemi nous donne l'impression comme ça de partir vers l'avant avant d'avoir été en éventuel contact avec Mike Maignan, c'est peut-être que ça se joue derrière lui, et derrière lui, il y avait Lucas Hernandez. Là, il attend comme Julian Nagelsmann. Alors, Décidément, il a gagné du temps. Ils n'ont pas les bons angles non plus. et le public de Stuttgart attend, et Kylian Mbappé lui aussi attend la vérification de l'arbitrage vidéo, pendant que Pascal Gross, lui, va en profiter pour aller prendre de quoi s'hydrater, parce qu'on est passé de l'automne à l'été à Stuttgart, juste avant le début de la rencontre. Entre ce matin et cet après-midi, on va dire. Entre le téléfoot ce matin et le match cet après-midi. Allez, tout le monde attend. Et il regarde. Il va regarder. Il va aller voir. Est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir, vous allez avoir, parce que c'est tout ce qu'on attend tous ensemble, le bon angle, la bonne approche, la bonne séquence qui va nous permettre de nous faire une vérité, si on peut l'appeler comme ça, sur cet éventuel contact sur l'attaquant de Dortmund. Là, il nous gêne ça. Bon, Alors, c'est pas Maignan. avec Mike Maignan, est-ce que derrière, au-dessus, avec Lucas Hernandez, il y a quelque chose? Mais là, c'est pas le contact avec Mike Maignan. On voit que le bas. S'il se passe quelque chose en haut, si s'était passé quelque chose en haut, on ne verra pas. Là, Alors, ça peut être la faute. Oui, que ça peut être la faute de Lucas Hernandez dans le dos. avec le bras. Voilà. Où il pousse vraiment. Non, mais si, il y a une faute. Ça pourrait être ça, mais c'est pas en bas. c'est pas en bas et c'est. On va laisser. Est-ce qu'il va confirmer? Je crois qu'il y a la faute. Hein. Et non. On n'a pas considéré Ah non. la petite poussette de Lucas Hernandez est vraiment forte et importante pour avec la simulation. Ouais, c'est pas énorme. Et c'est ce que réclamait notamment le groupe de l'équipe de France qui dispose également d'écrans. Ils ont pu regarder les joueurs de l'équipe de France. Tous les ralentis, Michael Olise notamment demandé à l'arbitre un carton jaune pour Karim Adeyemi. Eh bien, 5 minutes ou presque d'attente pour pas grand-chose. C'est pas là. Non. Ouais, c'était en haut. De toute façon, c'est le dernier ralenti qu'on a vu. C'était en haut et. Ouais. Il y a toujours la discussion là, entre Julian Nagelsmann et Didier Deschamps. Alors, Ils n'ont pas l'air d'accord. Je vais expliquer à peu près qu'ils ont l'air d'accord. les Bleus qui s'en sortent bien quand même, parce qu'il y avait eu un oubli sur Adeyemi, ils s'en sortent bien déjà sur le contrôle d'Adeyemi. Ryan Cherki, c'est lui qui peut apporter un peu de flamme, un peu de lumière
avec le centre de Malo Gusto. Petit filet et corner. Repoussé par Corps et la défense allemande. Gusto. Quoi qu'il en soit, Grégoire a subi trop d'occasions côté allemand. Sans manque de réussite, on a toujours Mike Maignan qui est là pour intervenir, mais on leur a laissé beaucoup de situations sur cette première période aux joueurs allemands et on les laisse un peu trop jouer. Voltemade. On vient jouer Fulcro. Oh, le décalage. Le montant trouvé par Florian Wirtz. C'est pas terminé. Voltemade et finalement le drapeau va se lever. Ouais, ça c'était magnifiquement bien joué, hein, par ce jeu en triangle. Et derrière la petite frappe plat du pied de Wirtz, sans réussite encore une fois pour les Allemands, qui viennent toucher le poteau. Ah, on est sur un fil et pas très juste techniquement. Pas très juste techniquement. Voilà, c'est à la limite si on arrivait à jouer ces coups-là, ces coups de contre, c'est ce qui nous reste un petit peu sur cette première période, mais on les joue mal, il n'y a jamais la bonne passe. Allez, bravo à monsieur Redon en Ille-et-Vilaine qui remporte 10 000 euros. Maintenant, on va multiplier la mise par 12. On vous offre 10 000 euros par mois pendant un an, 120 000 euros à gagner cet après-midi dans cette petite finale. C'est du jamais vu. Alors, pour participer au tirage au sort, vous répondez correctement à une question en envoyant France par SMS au 7 14 14. France au 7 14 14 ou bien en appelant le 36 80. Bonne chance à vous pour 120 000 euros. Colomoni. Grosse. Le contrôle encore une fois qui permet l'intervention de Loïc Madé. Ouais, mais le contrôle de Voldemade, il est resté un petit peu dans ses souliers, en tout cas, dans une zone qui n'était pas facile à exploiter pour lui. Dans l'enchaînement. Adeyemi. Fulcro. Bien joué, Voltemade, la talonnade, sortie par Adrien Rabiot. Cherki. Ils sont plus agressifs, surtout les ballons, surtout les duels, les Allemands. Maintenant, si on s'en sort à la mi-temps avec 0-0, ça sera... Pascal Gros, ça a été touché. Et ce sera un corner. Et une ultime énième occasion pour les hommes de Nagelsmann d'aller porter le danger dans la surface française. Joueur en retrait pour le centre de David Raum. Mike Maignan. Colomoni. Ouais, mais là, on n'est que 3. Il y a déjà un retour à 6. Mais s'il n'y a pas de hors-jeu, il se précipite. Il y a un jeu de toute façon pour Kylian Mbappé. Le drapeau s'est élevé. Ouais, il a une avance par rapport à Adeyemi. Mais bon, il avait réussi à toucher Kylian Mbappé. Il y avait déjà le retour de 6 joueurs allemands. On n'était que 3 à attaquer. Et dommage que Kylian n'ait pas pu gagner un petit peu sa course. Voilà, ces contres-là, c'est la seule possibilité que l'on a, en tout cas, sur ce qu'on a pu voir sur cette première période. Et on pas tous été bien géré. On ne maîtrise pas grand-chose, ils n'ont pas tous été bien gérés. Celui-là était presque bien géré. Mais on a beaucoup de choses à améliorer sur la deuxième période. Si on en reste à 0-0, ce qui sera presque miraculeux par rapport à toutes les occasions des Allemands. Mais le football d'un match à l'autre, on ne méritait peut-être pas et sans doute pas d'être mené 2-0 à la cause par l'Espagne l'autre soir. Et on ne mérite pas pour l'instant de rejoindre le vestiaire avec ce score de parité. Mais il reste 5 minutes et il peut se passer encore beaucoup de choses dans un sens comme dans l'autre.
dans cette première période. Ouais, les Allemands qui vont rester devant, mettre beaucoup de monde. Fulkrug, Ta, Voltemade, Kor, Goretzka. 5 hommes à plus d'1m90 et le pied gauche de David Raum pour enrouler tout cela. Et décaler Florian Wirtz. Et lui avec Adeyemi. Ah, c'est vraiment un bon tempo. Non, il a raté son contrôle, il y a eu un petit rebond en plus. Et là, il y a un très bon contre à jouer pour l'équipe de France. Ryan Cherki. Allez, Malo Gusto. C'est passé, c'est trop tard. avant la pause là. On peut même pas en mettre un avant la pause. Chouameni. Lucas Digne. Arrête. Et Marcus Thuram qui fait des grands gestes dans l'axe. Espérons ce ballon de Ryan Cherki, le faute de Goretzka sur Adrien Rabiot. Badé. Hernandez. Chouameni. Et Lucas Digne. Chouameni. Digne. Oui, Israël. Donc pour Marcus Thuram, pour l'instant, par contre, il ne se lève pas. Et une défense allemande qui se donne un tout petit peu d'oxygène. Et le soit je n'étais pas sorti du ballon qui est tellement changé. C'est comme un grand sur le banc. Comme un tennis. Ah. Pascal Gross avec Raum. L'appel de Wirtz, l'appel de Voltemade. Et encore Mike Maignan qui fait très bonne garde à son premier poteau. Ouais, cette fois-ci, il avait trouvé. De la première période, on sait qui c'est. Ouais, cette fois-ci, il avait trouvé un bon angle, Voltemade, mais Mike Maignan était là. Le quatrième arrêt déjà pour Mike Maignan. Ouais, alors il y a eu certains plus faciles que d'autres. Celui-là était un peu plus difficile que les autres. Il a reçu des ballons en plein axe. Il aura une seconde chance. Là-bas, Florian Wirtz. Ça a été repoussé par Chouameni pour un nouveau corner en faveur de l'Allemagne. On est presque à 5 grosses occasions pour les Allemands. Toujours Florian Wirtz. Et Lucas Digne de la tête au premier poteau. Voilà. Bon, un peu. Celle-là, un peu volontaire. Ouais, pas de premier but pour l'une des révélations de la saison. Il arrive un peu tard au très haut niveau. Nick Voltemade, c'est simplement sa première saison en Bundesliga avec Stuttgart. Il a marqué 17 buts en 33 matchs. Il a été buteur en finale de la Coupe d'Allemagne. Cette Coupe d'Allemagne remportée par le VfB Stuttgart. Et il est donc essayé, il a lancé dans le grand bain par Nagelsmann. Qui n'a jamais hésité depuis sa prise de pouvoir sur le banc de la Mannschaft à lancer, essayer des joueurs. Il vous reste encore un an pour trouver la bonne formule définitive. C'est comme côté français, il y a beaucoup d'absents côté allemand dans ce rassemblement de juin. Et il y a des points à marquer. Le centre de Chouameni dans le dos de Kimmich. Mbappé. Voilà, il en suffit d'une. Voilà le premier but de Kylian Mbappé dans le
jeu depuis un an, presque, depuis plus d'un an. Et la première presque occasion nous suffira au meilleur des moments possibles au début du temps. Allez, je vais y arriver. Mais là, disons, C'est l'émotion, et en tout cas ça fait 1-0 pour les Bleus. on va dire que par rapport à l'attitude du match, Ils ont eu du mal. C'est dur 1-0 à la fin. pour la Mannschaft, on peut parler, comme on le dit parfois, de hold-up. C'est clair que toutes les occasions qu'ils ont eues, alors après, ils ont été malades. Ils ont eu plein d'occasions, les Allemands, par rapport aux Français. Sur cette occasion de Kylian Mbappé avec le bon contrôle, le petit extérieur qui est droit, puis l'enchaînement toujours la même vitesse d'exécution de Kylian Mbappé. Le petit externe. Bon, c'est Mbappé qui l'a mis. C'est Ter Stegen qui touche ce ballon, mais il est suffisamment puissant pour rentrer dans les buts. Il doit s'en vouloir Kimmich, parce que c'est dans son dos que ça se passe. Il est juste lobé et derrière, dans son face-à-face avec Kylian Mbappé, il est pris de vitesse sur un petit dribble extérieur et la frappe enchaînée. Ter Stegen un peu court, il n'avait plus marqué depuis un an, on disait, contre le Luxembourg. Dans le jeu, et les Bleus mènent 1-0. Et ça fait 50 buts pour Kylian Mbappé, plus que jamais le joueur français le plus décisif dans l'histoire des Bleus. 50 buts pour sa 90e sélection ce soir. Cet après-midi, le capitaine aime les contrôles. Et on a vu 3 minutes de temps additionnel. Et attention à la Mannschaft, parce que si ce but pouvait nous, ça s'ouvre. nous redonner confiance. Centre de balle au cousteau, la tête de Robin Koch, prolongé par Raum. Et là que ça va être frustrant pour les Allemands de rentrer au vestiaire avec l'impression d'avoir dominé ce match, et ils l'ont dominé en termes d'occasion, mais voilà, le football est impitoyable parfois. Et ça n'empêche que côté bleu et côté Didier Deschamps, il faudra quand même corriger pas mal de choses. Et corriger déjà l'engagement, la disponibilité pour le partenaire et l'attaque aussi du ballon. École contre école et bien gagné par Adrien Rabiot. Allez, sur le côté droit, c'est tout ouvert. Attention, parce que Ryan Cherki peut décaler Colomwani. Il avait un petit peu le corps en arrière, l'attaquant de l'Inter. Ouais, la frappe, mais c'était bien préparé cette action avec ce jeu en triangle, la finition, malheureusement, n'a pas été au rendez-vous. Et quoi qu'il en soit, si on en reste là, tout à l'heure, si on restait à 0-0, ça serait déjà miraculeux, mais là, 1-0 pour l'équipe de France, Et oui, on peut être plus que content. football, terre de contraste. Michel, le jeudi soir, vous êtes plutôt beau, mais vous n'en faites rien. Le dimanche après-midi, vous êtes beaucoup moins beau, mais vous utilisez chaque miette que vous arrivez à créer. Et là, c'était vraiment une miette là, pour Kylian Mbappé. Et ça a fait mouche. Et les Allemands, Ça gagne. Bon bah alors, là, 3 minutes 37, c'est fini normalement. Ça, c'est pas une faute. C'est la mi-temps là. Classique, c'est une faute d'énervement. Ça devrait siffler à 3 piles. Karim Adeyemi qui discute avec Youssoua Kimmich. Adeyemi, je pense qu'il se plaint Du temps, oui. Il y avait le contact aussi, peut-être avant avec Rabiot, mais pour moi, il n'y avait rien. Il va siffler Monsieur Crozier. Allez, c'est fini là, normalement. Putain. Sans doute. Juste après la frappe du coup franc de Mike Maignan. Babo. Voilà, c'est bon. Casse. Et pour l'instant, 3 heures pour siffler là. grâce au 50e but de Kylian Mbappé en bleu, les hommes de Deschamps mènent 1-0 sous le soleil de Stuttgart. On se retrouve dans quelques minutes pour vivre le second acte, évidemment ensemble en direct sur TF1.